Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes mardi 20 juillet toujours. Je tourne cette vidéo après celle de la semaine dernière. Et je vais vous parler aujourd'hui de se nourrir. Se nourrir, jeûner. Voilà, globalement. Je vais peut-être commencer par le jeûne, parce qu'en fait tout ça est lié. Je viens de faire un jeûne de 4 jours là. Là j'en suis sortie depuis quelques jours. Alors je vais pas vous donner un mode d'emploi du jeûne, c'est pas ça. C'est très important. Parce qu'on est pas mal, c'est pas mal à la mode le jeûne. De ces dernières années, on en entend beaucoup parler. On ne peut pas décider mentalement qu'il est le moment de jeûner. Parce qu'un jeûne, ça correspond à une envie du corps, je dis bien du corps, de s'épurer, de se nettoyer. Un jeûne, c'est une forme de reset, c'est une forme de remise à zéro de l'organisme. Après, ça dépend de sa durée, bien sûr. Mais c'est détoxifier son organisme et revenir avec un socle plus propre pour reconstruire par l'alimentation un fonctionnement physiologique de l'organisme plus sain. Donc ceux qui pensent à faire un jeûne pour perdre du poids, c'est totalement hors de propos et ça sera l'inverse. Vous avez privé votre organisme un temps de nourriture, comme dans tout régime, qu'il soit excessif ou non, il va reprendre de la nourriture, il va reprendre ce poids, voire en reprendre un peu plus. Donc l'idée, je jeûne pour maigrir, surtout pas. Je jeûne pour me détoxifier. Mais c'est pas je jeûne pour me détoxifier, c'est mon corps dit que là, il a besoin maintenant de se détoxifier. J'insiste. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit il y a pas si longtemps, toute décision qui est prise par le mental est hors de propos. Elle n'est pas juste. Les décisions se prennent ici, au niveau de votre chakra du cœur, au niveau de votre âme, un peu plus par là, au niveau de l'implantation de votre âme. Ça se prend en connexion. Et là, les décisions sont justes. Donc, la décision la plus juste par rapport à un jeûne, c'est je sens que je mange de moins en moins. C'est pas je décide, c'est je sens que je mange de moins en moins. Je sens que je me dirige vers un jeûne. Et le conscient peut venir à l'aide de l'inconscient au sens âme. Peut venir appuyer cela en choisissant volontairement certains légumes, certains fruits et en allant dans cette direction. Il est important d'aller vers arrêter toute nourriture, ça se prépare. C'est pas je passe de ma mode de nutrition habituelle à plus rien. L'organisme a besoin d'étapes, de paliers. Il suffit de l'écouter, hein. Et si l'organisme, pourquoi je dis organisme? C'est-à-dire que votre main, elle va pas aller dans le frigo. Votre main, elle va aller vers le verre d'eau. Ok, là c'est juste. Il y a des moments où on est poussé. Alors que ce soit dans les moments de jeûne ou que ce soit dans la nutrition, il y a des moments où on est poussé dans une autre voie. On a un aiguillon de faim, mais c'est pas un aiguillon de faim. C'est un aiguillon de négativité. La faim, c'est quelque chose, c'est un état relativement continu. Donc, quand on a un élan pour ouvrir le frigo, qu'on mange ou qu'on mange pas à ce moment-là, ce n'est pas la faim. Respirez profondément plusieurs fois, prenez du temps. Attendez 5 minutes et respirez profondément. Pourquoi je dis respirer profondément? Parce que l'énergie de l'air, le prana, va nourrir votre organisme. Aller prendre quelque chose dans le frigo pour manger, ça, c'est l'aiguillon, c'est notre négativité qui nous pousse dans ce chemin-là, un chemin de déséquilibre, mais ce n'est pas, nous n'avons pas faim physiologiquement, nous avons une avidité, nous sommes à ce moment-là pilotés
par cette avidité, cette négativité, qui nous amène à nous remplir. Alors, on se remplit pour plein de raisons. On se remplit parce qu'il y a une sensation de vide, mais la sensation de vide, ce n'est pas en mangeant que nous allons la remplir, c'est ou surtout la faire cesser. C'est en revenant dans l'écoute de soi, dans une connexion avec le tout, avec notre âme et avec le tout. C'est ça la sensation de vide, c'est l'isolement, c'est la peur de l'abandon, c'est le manque, c'est tout ça. C'est-à-dire toutes ces basses fréquences quand nous ne sommes pas connectés. Donc à la limite, quand on a envie d'ouvrir le frigo, aller jardiner, ça sera la solution la plus efficace. Respirer profondément, retrouver un état de sérénité, de connexion avec l'univers. Premier point. Je vous parle du jeûne en parallèle avec la nutrition. Votre corps a des besoins particuliers par moment. Et on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas parce que le mental vient court-circuiter, comme pour toute décision. Je vous renvoie toujours à cette vidéo « Prendre des décisions difficiles » d'il y a 2 semaines. Notre mental court-circuite en disant « Non, je vais grossir. Non, c'est pas raisonnable. Non, j'en ai déjà mangé. Non, ou oui, il faut ça, il faut... » Mais le mental n'a rien à voir dans cette histoire. Vous allez lire, si vous vous intéressez à la nutrition, vous allez lire 50 vérités différentes. Je suis passée moi-même par des nutritionnistes, par des dizaines d'articles, des vidéos, et en fait, à un moment donné, je me suis retrouvée les bras ballants, dire mais où je vais? Ils disent tout et l'inverse. Il y en a un qui dit ça et l'autre va dire le contraire. Et des gens éminents que je respecte, et tout se entrecroise. Mais oui, parce que, comme d'habitude, tout est vrai. Et tout est faux. Tout est possible, ce n'est qu'encore qu'une histoire d'angle de vue. Donc, laissez votre mental en dehors de comment je vis. C'est votre corps, votre âme qui va vous guider. Vous allez vous découvrir que ce jour-là, vous allez manger un énorme paquet d'olives. Est-ce que vous devez, là, dire non? Non. Vous prenez votre tête, vous la dévissez, vous la posez à côté et vous observez. Je prends une olive. Peut-être que la seule intervention mentale, ça va être si vous sentez que c'est dans l'avidité. Si vous sentez que c'est dans la joie et que vous êtes dans de la lumière, laissez faire. Laissez-vous être. Et vous allez manger votre boîte d'olives. Peut-être que vous allez vous arrêter une olive avant la fin. Et peut-être que vous allez en manger 4. Mais si vous êtes dans l'écoute de ce qui est juste, votre corps va prendre ce qui est juste pour lui. Et peut-être que ce jour-là, vous allez manger 2 tablettes de chocolat lentement, j'insiste, c'est pas de l'avidité. L'avidité, c'est piloté par de la basse fréquence. Je mange, je déguste. Quand je déguste, quand je prends le temps de mâcher, au moins 24 fois. Au moins 24 fois. Et honnêtement, si, comme Gandhi l'a recommandé, on veut boire sa nourriture liquide pour faciliter son transit intestinal, et donc cesser d'être fatigué chaque fois qu'on mange, d'avoir un coup de barre après manger, c'est au moins 40 fois. Essayez, vous allez voir combien de temps il vous faut pour vraiment réduire votre nourriture en liquide. Et donc le temps que vous allez mastiquer va augmenter le temps du repas, ce qui fait que il faut à peu près 20 minutes pour sécréter les hormones de satiété, et donc au bout de 20 minutes, vous n'aurez plus faim, mais vous aurez mangé 2 fois moins que d'habitude. Et donc vous allez vous retrouver avec un corps plus svelte. Bon. Sachant, je l'ai dit dans une vidéo, que votre aspect physique, votre poids, n'a en réalité rien à voir avec ce que vous mangez, mais ça a à voir avec votre état intérieur de négativité. Donc moi, je suis encore gonflée.
Ces dernières années là, enfin cette dernière année, j'ai quand même pris pas mal de poids. J'ai beaucoup gonflé. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la vie d'une femme qui s'appelle la ménopause qui fait qu'à un moment donné le corps change. Donc voilà. Mais il y a aussi beaucoup de négativité encore en moi qui remonte, puisque comme vous le savez, je vais creuser dans des mémoires très 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 profondes ces derniers temps. Donc ça remonte. Est-ce que je peux accepter ça? Est-ce que je peux accepter que mon corps soit tel qu'il est maintenant? Il est tel qu'il est. Ce n'est pas en étant en guerre que je change les choses. Je en ai parlé dans la dernière vidéo et je le redis maintenant. Ce n'est pas en étant en guerre. La guerre, c'est une basse fréquence. Elle n'a aucun impact pour m'amener vers la lumière. C'est l'inverse. Donc si je suis en guerre contre moi, je vais pas avoir un corps, j'ai pas envie de dire un corps mince, un corps comme ça, parce que là on est dans les modèles de la société, ça n'a rien à voir. Mon corps, si je regarde, il a toujours été à 3 kilos d'écart dans la même gamme de poids. J'ai toujours essayé de l'en changer, mais visiblement, moi je suis quelqu'un qui, naturellement, est un tout petit peu rondelette. Bon, eh ben, c'est comme ça. Je veux dire, ce corps, il est un peu rondelette. Est-ce que je vais me battre toute ma vie? Toute ma vie, ça veut dire que je vais être dans une gamme de fréquences basses, vibratoires, qui vont donc m'amener à des excès. Et donc, je vais manger à excès par moment, mais c'est surtout ma négativité qui va me faire gonfler un peu plus en permanence. Deux effets qui se coulent, hein. Je gonfle en permanence et je fais des excès de nourriture, mais des excès de régime aussi. Et c'est le fait d'être dans l'excès, parce que je mange, mais l'excès, qui m'amène encore plus de négativité, qui me fait gonfler encore davantage. Maintenant, gonfler, c'est aussi prendre du poids, avoir de l'importance aux yeux des autres, c'est aussi se protéger, etc., etc. Je vais pas rentrer franchement dans les détails, donc je le dis beaucoup, c'était pas le propos de ce sujet. Donc, pour résumer un peu, voir si j'ai encore quelque chose à ajouter, votre façon de vous nourrir est dépendante de votre corps, des besoins de votre corps. Nous avons tendance dans notre société à la court-circuiter par du mental qui veut atteindre des objectifs. Je dois manger pour pouvoir faire du sport, je dois manger pour être mince, je dois manger pour être musclé, je dois manger pour tenir ma performance au boulot, je dois manger, vous voyez ce que je veux dire? Ou je dois manger pour me faire plaisir, pour me récompenser, pour me sentir bien. Vous entendez tous ces pour? Et si on remplaçait tout ça par je mange ce qui est juste pour moi? Je laisse mon corps se nourrir de ce qui est juste pour lui. Est-ce que j'ai le droit de manger une glace? La question se pose plus. Je mange une glace, j'ai un élan vers la glace, je mange ma glace. Et j'ai plaisir à manger ma glace. Eh bien, si vous mangez votre glace comme ça, vous n'allez pas prendre de poids. Si vous mangez 50 glaces, vous êtes dans l'excès. Vous êtes piloté. Mais 50, c'est pas le chiffre. C'est l'état intérieur dans lequel vous êtes. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, parce que c'est assez subtil. Et l'état intérieur négatif dans lequel je suis va m'emmener à l'excès, à manger 70 glaces, alors que mon corps n'en aurait besoin que de 50. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est pas le chiffre en lui-même. Il peut être important. Byron Katie, un jour, a jeûné pendant, à une période de sa vie, a jeûné pendant 3 semaines. Or, on dit 3 semaines que le corps a des séquelles, voire irréversibles, je ne sais plus ça, mais a des séquelles d'un jeûne. Mais elle a juste senti que c'était ok. J'ai une amie qui a fait un jeûne total. Alors, total, ça veut dire sans boire ni manger d'une semaine. Or, on nous apprend, dans le milieu médical, on nous apprend que au bout de 3 jours sans boire, c'est la mort. Elle a fait une semaine.
Notre corps sait mieux que notre mental. Notre mental ne sait rien. Il croit, mais il ne sait rien. Donc, notre corps sait ce qui est bon. Donc, voyez votre corps, ce dont il a envie. Faire ses courses, c'est très réjouissant comme ça. C'est pas je dois acheter ça, c'est je me promène dans les rayons et voilà, je vois où mon corps m'emmène. Tiens, du poisson aujourd'hui. Ok. Et puis, et c'est bien de pas faire les courses trop à l'avance parce que vous ne savez pas ce dont votre corps aura envie ou besoin dans 4 jours. Donc des petites courses, des coursinettes. Ok, je vois, tiens, je vais vers le rayon fruits, je vais prendre une nectarine. Et je passe devant le rayon légumes. Non, il n'y a rien aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous êtes vraiment en adéquation avec ce dont votre corps a besoin. Et vous êtes juste. Et donc, vous êtes dans la bienveillance et l'amour. Et vous êtes dans des hautes vibrations. Et vous avez un corps qui correspond à ces hautes vibrations. Il n'y a pas d'obésité qui soit dans des hautes vibrations, au sens où... C'est intéressant ce que je vais dire parce que je n'oserais pas le dire. Je n'oserais pas le dire si ça venait pas. J'ai un peu peur, mon mental a un peu peur de dire ça, mais en fait, il n'y a pas d'obésité qui soit dans la lumière. On peut être rond, mais l'obésité, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'avidité et c'est relié à la peur. Voilà. Donc, quand des gens qui se disent éveillés sont obèses, il y a quelque chose, ça veut dire que il y a de la négativité en eux, qu'ils ne perçoivent pas, mais ils ont une forte négativité dont ils n'ont pas forcément conscience. Et moi qui suis ronde, bon, bah c'est clair, hein, j'ai de la négativité. Bon, il y a encore du boulot. Bienveillance avec votre corps, bienveillance envers vous, amour. Regardez ce qui est juste. Arrêtez de décider avec votre mental. Notre société nous pousse à cela, mais vous savez très bien au fond de vous que c'est pas juste. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt dans la joie.